Cette marque de vêtements a volé ma stratégie d'email marketing et elle lui a rapporté plus de 300K € de plus en 5 mois. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo exactement en quoi consistait cette stratégie et surtout comment vous pouvez l'appliquer dans votre boutique e-commerce. Je suis Brian d'e-commerce et je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite. Donc en fait, il s'agissait d'une marque de vêtements avec laquelle j'ai été en contact. On a fait un premier appel de prospection habituel où j'essaie d'en savoir plus un peu sur ses besoins, ses problèmes et voir comment je pourrais l'aider à atteindre ses objectifs grâce à l'email marketing. Et dans le cadre d'un second appel, en se basant justement sur ce qu'on s'est dit sur le premier appel et sur un audit, je leur ai proposé une stratégie 100% personnalisée qui couvre pop-up, flow, campagne, délivrabilité. Et il se trouve qu'en fait, c'est une marque de vêtements qui fait plus ou moins 600K à 1 million d'euros par mois. Et cette marque-là, je lui ai proposé une stratégie avec 2-3 axes prioritaires et l'un de ces axes-là leur a rapporté plus de 300K € de plus en 5 mois. Et je vais vous montrer exactement en quoi consistait ce point. Finalement, on n'a pas travaillé ensemble puisqu'ils avaient déjà une équipe en interne, une freelance qui s'occupait des flows, une équipe qui s'occupait des campagnes, mais j'ai toujours accès à leur compte Klaviyo en tant qu'analyste et puis j'ai pu constater quelques jours après notre discussion qu'ils ont finalement appliqué les conseils que je leur avais proposés et qui leur auront rapporté ces résultats-là. Donc si on regarde rapidement leurs résultats, donc ils étaient sur les 3 mois précédant notre discussion, ils étaient à peu près plus de 3 millions d'euros de CA global avec 900 000 attribués à Klaviyo et on est passé au-dessus de la barre 2,3 millions avec ces recommandations-là. Donc ça correspond à plus de 47% par rapport à la période précédente et plus de 90% par rapport à l'année passée. Donc en quoi consistait cette stratégie et qu'est-ce qu'ils ont fait pour générer plus de 300K en plus en 3 mois très facilement, honnêtement. Alors je vais vous expliquer. Ils ont en fait une base de données assez conséquente puisqu'ils ont plus de 300 000 profils dont 222 000 profils actifs. Et en fait, en auditant leur compte Klaviyo, j'ai remarqué qu'il y avait une mine d'or qui était sous-exploitée. Et en fait, c'était leur segment anglophone. Il se trouve que tous leurs emails, et que ce soit les campagnes ou les flows, étaient en français, alors qu'ils avaient quand même 10 000 personnes anglophones. Et donc, je pense qu'il y avait moyen de générer des résultats supplémentaires en exploitant ce segment-là. Ici, on est face quand même à une marque où on a les flows principaux sont configurés. On a un rythme de campagne qui est suffisant, donc il faut essayer de trouver un peu les différents axes qui peuvent leur permettre de générer des résultats supplémentaires. Et ici, en l'occurrence, il s'agissait de la segmentation et en particulier du segment anglophone. Et maintenant, on va aborder dans cette vidéo le sujet justement de la segmentation et de voir comment vous aussi, vous pouvez tirer profit de la segmentation pour générer plus de revenus sur Klaviyo grâce à l'email marketing. Et donc, la puissance de la segmentation. La segmentation, en fait, ça consiste à envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. En fait, vous n'allez pas envoyer un email à toute votre liste email, vous allez la segmenter, la diviser pour vous adresser qu'à un seul groupe de votre audience. Donc ça vous permet de personnaliser vos contenus selon les besoins de chaque groupe, de booster vos taux d'ouverture, de clics et de conversion, de générer plus de revenus sans avoir forcément besoin d'élargir votre base de contacts et surtout d'améliorer votre délivrabilité pour éviter de finir dans les spams. Donc si vous êtes une petite marque, il faut absolument rester simple au début et c'est inutile de partir dans des segmentations ultra complexes. Il y a 5 segments essentiels que je vous recommanderais. Donc il y a les engagés, les acheteurs, les VIP, les non-acheteurs et les profils à exclure. Et je vais détailler ces différents segments juste après. Donc ces segments, ils sont largement suffisants pour bien démarrer et commencer à générer des résultats. Et une fois que vous maîtrisez cela et que votre base de clients votre base de votre liste email grandit, là vous pourrez envisager des segmentations plus avancées, mais avant ça, vous risquez surtout de perdre du temps et ça vous rapportera rien si vous sursegmentez. Donc si on regarde un peu plus en détail les segments essentiels, l'un des plus importants, c'est le segment des contacts engagés. Donc en fait, c'est
quand vous envoyez par exemple une newsletter, vous ne devriez pas envoyer votre newsletter à tous vos contacts, sous peine d'endommager votre livrabilité. Donc, les personnes engagées correspondent à toutes les personnes qui ont montré des signes d'intérêt sur les 30 à 120 derniers jours. Donc, ça peut être les personnes qui ont ouvert un mail, cliqué sur un mail, visité un email, visité la boutique, qui ont acheté, qui ont mis un produit dans leur panier, etc., etc. Toute forme d'engagement peut rentrer dans ce segment-là. Et en fait, vous avez le choix. Soit ça peut être les contacts actifs sur les 30 derniers jours, 60 derniers jours, 90 derniers jours, 120 derniers jours. J'ai une préférence personnellement pour les contacts engagés sur les 90 derniers jours. Je vous déconseillerais d'aller au-delà de 120 jours puisqu'on considère qu'à partir de 180 jours, on est plutôt à une audience qui est assez inactive. Souvent dans le Flow Sunset d'ailleurs, on recommande de commencer à envisager de supprimer les contacts qui sont inactifs à partir de 180 jours et qui n'ont donné aucun signe de vie, aucun achat, rien du tout. Donc les contacts engagés, je vous conseille d'avoir un segment engagé sur les 90 derniers jours et votre newsletter pourrait partir vers ces contacts engagés-là. Parce que si vous envoyez votre newsletter à des personnes qui ne sont pas engagées, qui n'ouvrent pas vos mails ou alors des adresses qui ne sont plus existantes, etc., ça va vous poser quelques problèmes. Ensuite, vous avez les acheteurs et les non-acheteurs. Donc, ça peut être intéressant de varier vos communications en fonction de ces deux profils-là, sachant que les acheteurs, c'est aussi bien de les exclure lorsque vous faites des promotions. Donc, quand vous faites une promotion, en fait, il faut exclure ceux qui viennent d'acheter. Il faut les exclure des futures promotions. Vous n'allez pas bombarder de promotions quelqu'un qui est déjà passé à l'achat sur cette dite promotion. Enfin, vous avez les VIP. Donc, on considère qu'une personne devient VIP à partir du moment où soit le client a passé, on va dire, minimum 3 commandes. Vous pouvez mettre aussi un certain délai sur un an, par exemple, ou à un panier total de X euros. Donc, c'est à vous de définir ce montant-là. Et donc les VIP devraient recevoir des avantages uniques et inattendus qui se sentent un peu spéciaux. Donc ce que vous pouvez leur envoyer, vous pouvez leur envoyer des promotions en avance sur le reste de votre liste email. Vous pouvez leur envoyer des promotions plus avantageuses. Vous pouvez les informer en exclusivité d'une nouveauté, partager les coulisses de votre marque ou offrir du contenu ou des produits qui leur sont réservés. Donc rajouter un petit message d'attention. L'objectif c'est pas forcément de les bombarder de promotions. Vous pouvez même faire le choix de ne pas envoyer des promotions à votre segment VIP, tout simplement parce que ce sont déjà des clients acquis, mais l'idée c'est quand même de les faire sentir privilégiés avant tout. Et enfin, segment 5, qui est peut-être le plus important, ce sont les profils à exclure. Donc, il est très important que quand vous envoyez votre newsletter, non seulement vous envoyez votre newsletter à un segment qui est engagé et pas à tout le monde, mais il faut aussi que vous ayez un segment de suppression, c'est-à-dire que vous devez exclure ceux qui ont signalé vos emails pour spam au moins une fois, ceux qui ont bounced. En général, le bounce, c'est par exemple quand l'adresse email n'est plus valide ou alors l'adresse email est trop remplie, etc. Il faut absolument virer ces emails-là. Donc moi, vous pouvez mettre soit l'email a bounced une fois ou 2 fois, et également exclure les personnes qui se sont désinscrites. Tout ça, c'est du bon sens. Vous pouvez aussi exclure, donc j'en parlais tout à l'heure, les acheteurs très récents. Donc surtout quand vous êtes en période de partage de promotion. Et enfin également exclure les prospects qui sont déjà dans les flows pour pas qu'il y ait de confusion. Si vous avez une personne dans la séquence de bienvenue, ce serait bien qu'elle ne reçoive des emails que de la séquence de bienvenue. Si la personne est dans un flow panier abandonné, ce serait bien qu'elle ne reçoive pas également de campagne, etc., etc. Donc maintenant, on va voir un petit peu les différents types de segmentation stratégique. Donc là, ce serait un peu l'étape d'après. Vous pouvez segmenter selon la démographie, donc l'âge, le genre, la localisation. Vous pouvez adapter vos messages aux préférences culturelles et régionales. Il y a également la segmentation comportementale, donc selon les comportements d'achat. Ça peut être la fréquence d'achat, etc., etc. Je vais passer tout ça. Nous avons également donc la segmentation linguistique. C'est ça qui a permis à la marque de vêtements de générer 300K supplémentaires en 5 mois. Donc sur l'avion, on a la possibilité d'identifier la langue de la personne ça peut être le numéro de téléphone, l'adresse IP, le lieu de commande, le domaine d'email, la langue du navigateur, etc., etc. Donc ça peut être un flow qui peut être intéressant, surtout si vous avez une grosse marque ou si vous vous adressez à plusieurs pays, plusieurs langues différentes.
ça peut être une bonne idée d'envoyer vos campagnes, de les traduire dans d'autres langues et également vos flows. Donc vous faites un conditional split et si la personne vous identifiez que c'est d'une autre langue, elle recevra un autre email. Pareil pour vos campagnes, vous segmentez et vous envoyez des emails différents. Vous pouvez également segmenter par préférence en fait, selon le profil. Donc par exemple en fitness et musculation, ça ferait sens d'envoyer des emails différents selon ce que la personne elle est en maintien, en prise de masse, en perte de poids. Vous pouvez aussi segmenter selon le niveau d'expérience. Si vous êtes dans la niche de la maternité, c'est particulièrement parlant. Une même femme va avoir des besoins très différents selon qu'elle est en projet bébé, si elle est enceinte, et encore même quand elle est enceinte, elle va avoir des besoins différents selon les trimestres. Pareil, elle aura des besoins différents une fois qu'elle sera jeune maman. Et pareil, une fois qu'elle sera maman d'enfants qui auront un certain âge, elle aura encore des besoins différents. Donc là, ça devient très utile de segmenter puisqu'on va avoir des problématiques qui sont vraiment très différentes. Pareil pour la mode, vous pouvez aussi segmenter hommes, femmes, enfants, et dans la beauté et cosmétique, idem. Par exemple, les problématiques capillaires, si vous êtes dans la niche des soins pour cheveux, par exemple, on va avoir des problématiques différentes selon qu'on ait les cheveux gras, secs, fins, etc. Et pareil pour le type de peau, sensible, sèche, acnéique, etc. Maintenant, vous vous demandez aussi peut-être comment collecter des données pour la segmentation. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a, on va dire, les méthodes directes et les méthodes indirectes. Pour les méthodes directes, on va avoir, par exemple, le formulaire de la pop-up. Donc, ça, c'est une des manières les plus simples de segmenter. Lorsque vous avez une pop-up, vous avez une première étape où, normalement, vous demandez le prénom et l'adresse email, ou alors seulement l'adresse email, disons. Et dans une deuxième étape, vous pouvez justement demander à cocher, par exemple, pour une marque de mode, demander voilà qu'est-ce qui vous intéresse, que c'est la mode homme, femme, enfant. Ça peut être soit un choix unique, soit plusieurs choix possibles. Ça, vous mettez ça dans une deuxième étape de la pop-up et après, dans la troisième étape, vous remerciez et vous dites, par exemple, merci pour votre inscription à la newsletter, vous avez reçu votre offre promotionnelle par email. Ensuite, ça peut être un diagnostic. C'est particulièrement courant dans les niches, par exemple skincare. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pour un de nos clients. On a fait un diagnostic via Typeform et donc la personne en fait peut remplir ce diagnostic soit directement via le site internet, via les emails. Et on a aussi le gestion des préférences en bas de l'email qui permet aussi de choisir ses préférences de communication. Ensuite, on a les méthodes qu'on va dire indirectes, donc selon le comportement d'achat, le tracking des clics dans les emails et selon les pages visitées sur le site internet. Donc vous allez segmenter directement dans Klaviyo via ces informations-là. Maintenant, je tiens à souligner quand même l'erreur de la segmentation excessive. Donc vraiment le plus important pour vous, ce sont les 5 segments que j'ai évoqués ici. Et c'est seulement une fois que vous avez maîtrisé ces différents segments et que vous avez vu des résultats substantiels en segmentant votre audience, que vous allez passer à l'étape d'après. Et une segmentation intelligente, comme j'écris ici, ne signifie pas micro-segmentation. Créer des minuscules segments va pas vous permettre de générer des résultats supplémentaires substantiels. Une règle aussi d'or à garder en tête, c'est que en fait, il faut se dire que vos emails devraient être tellement bons, tellement pertinent, intéressant, qu'il puisse captiver l'ensemble de votre liste. C'est-à-dire que même si vous faites la promotion d'un produit qu'une personne a déjà, en fait, votre email doit être suffisamment bien fait pour que la personne soit même contente de recevoir cet email-là, même si c'est un produit qu'elle a déjà en sa possession. Et que le plus important, c'est vraiment la qualité du contenu, qui c'est encore plus important que l'ultra personnalisation qui ne sert à rien. Mieux vaut quelques segments bien exploités que de nombreux segments négligés. Et donc, si on devait retenir un peu la to-do list, les prochaines étapes pour vous, ce serait de commencer par 3 à 5 segments fondamentaux, ajouter des segments uniquement quand les données prouvent leur valeur, automatiser au maximum pour réduire la charge de travail et tester régulièrement l'impact de la segmentation vs le message que vous avez dans vos emails. Et enfin, dernière étape, je vais vous montrer comment configurer des segments dans Klaviyo. Donc il suffit d'aller dans Klaviyo et de se rendre à gauche dans List and Segment. Ensuite, vous allez en haut à droite dans Create New, Create Segment.
Et voilà, c'est ici que vous allez pouvoir vous créer un segment. Donc, si vous voulez créer par exemple un segment des profils engagés dans les 90 derniers jours, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller dans When someone has done or not done, et vous pouvez configurer par exemple les personnes qui ont ouvert un email au moins une fois dans les derniers 90 jours. Vous pouvez ajouter également, ont cliqué sur un email au moins une fois dans les 90 jours. Et ainsi de suite. Active sur le site dans les 90 derniers jours. A vu un produit au moins une fois dans les 90 jours. Et on va en ajouter un dernier. Checkout started au moins une fois dans les 90 derniers jours. Vous pouvez encore aller plus loin, mais voilà un exemple de comment on peut créer un segment. Je vous invite un peu à regarder quelles sont les différentes possibilités. Ici, par exemple, on peut même segmenter selon le genre. Par exemple, on peut prédire si on a un genre plutôt, on a un prénom qui est plutôt un prénom masculin ou féminin. Vous avez des possibilités qui sont assez infinies. Et donc, voilà comment vous pouvez segmenter. Donc ici, je suis sur un compte personnel, donc il n'y a pas de profil, mais voilà exactement comment on fait. On create segment et voilà le segment, il est créé. Et après, comment on peut profiter de ce segment? C'est très simple. Il suffit de vous rendre dans campagne en haut à gauche. Hop. Ensuite, vous faites create campagne en haut à droite. Et voilà, vous pouvez tout simplement ici sélectionner le segment que vous avez créé, donc il est juste là. Donc ça, c'est le segment auquel on va envoyer l'email et vous pouvez aussi ici choisir les segments à exclure. Donc c'est ici que vous aurez votre segment d'exclusion, et notamment par exemple ceux qui ont signalé votre email pour spam, qui se sont désinscrits, etc., etc. Voilà pour cette vidéo sur la segmentation en email marketing. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis disponible si vous êtes intéressé par un accompagnement en email marketing pour que on puisse s'occuper de votre compte Klaviyo à votre place et vous générer 20 à 30% de revenus supplémentaires en 90 jours où vous ne payez rien. Pensez aussi à vous abonner à la newsletter pour recevoir des conseils en email marketing chaque semaine. Merci beaucoup et à bientôt.